Prête? Ok, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, on perd pas non plus les bonnes habitudes. On reste dans le layout château pour cet enchaînement de layout à chaque fois. C'est officiellement commencé. Je reviens. Mais tu te casses. D'accord. Donc, Alien Crystal Palace, qui est quand même un film qu'on a envie de débriefer depuis qu'il est sorti. Donc c'est quand même un moment émotion, c'est quand même un moment intense. Tu passes sur le Discord. Hein? Je ne comprends pas ce que tu fais, Osmosis, mais très bien. Oui, bon. Quiproquo. Bref, c'est un film que je suis extrêmement contente de débriefer avec vous aujourd'hui. C'est un film dont je suis très contente de pouvoir parler avec des gens après l'avoir vu, comme ça arrive effectivement assez souvent. Parce que j'ai du mal pour le moment, donc je l'ai regardé ce matin, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément très familières avec les débriefs, en général j'essaye de regarder le film le dimanche matin pour pouvoir l'avoir frais dans ma tête, voilà, donc là effectivement c'est très frais. Ouais, attends, Mad Monkey. Mais donc du coup, à l'issue de ça, moi j'ai encore un petit peu du mal à me faire un avis, je dois vous dire. Alors attention, je vois les remarques. Je tiens quand même à dire, et je l'ai déjà précisé, je veux absolument aucune condescendance ou aucun cynisme concernant le débrief de ce film. Moi je l'ai proposé vraiment pour le débriefer en tant que film et pas en tant que « Oh regardez le film trop chelou d'Ariel Dombal ». Non, en fait vraiment c'est un film qui m'a vraiment intriguée. Déjà parce que dans la bande-annonce, on voyait déjà pas mal d'inspiration d'un cinéma que j'aime, en fait. Hein. Elle l'a dit notamment qu'elle s'était inspirée du cinéma italien des années 60-70, du giallo, choses comme ça. Bon, on en reparlera après là-dessus, mais en tout cas, j'ai pas envie d'avoir ce côté un peu goguenard, moqueur ou choses comme ça. C'est pas du tout l'esprit avec lequel j'aborde les débriefs, ni le cinéma, ni ma vie de façon générale. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je suis pas là non plus, en plus, pour tirer sur l'ambulance ou débriefer des films que j'aime pas, par exemple. Forte raison, en général, je débriefe des films que je ne connais pas. Mais voilà, donc je tenais à dire ça. J'ai pas envie que ce soit trop dans cet esprit-là, parce que c'est pas une vibe qui me fait particulièrement kiffer. Mais, alors, pour faire des comparaisons Non, mais t'inquiète, Paul, mais c'est juste que... Bon... je le trouve pas si étrange que ça, ce film-là, en définitive. Après, ça dépend ce à quoi on est habitué, mais moi, pour le coup, vu ce que je mate d'habitude, y a pas d'éléments qui m'ont particulièrement scandalisé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Vu ce dont elle s'inspire, y a rien de très très étonnant, ni de très choquant, en fait. Enfin... Maintenant, moi, ce qui m'a plus posé problème, c'est la façon dont c'est fait. Je trouve que ça sert peu de propos, c'est-à-dire que... Il t'a foutu en l'air. Donc, du coup, en fait, pour faire des comparaisons, on a un petit peu le même problème, en fait, que... alors, je compare pas les deux, enfin, je compare pas les deux genres de cinéma ni rien, hein, mais un peu le constat que j'ai eu à la fin du film de Kate et Forzani, où on a des inspirations qui sont claires, mais au final, j'ai l'impression que c'est vraiment juste une démonstration. Ce qui m'a aussi beaucoup gênée, c'est que y a un côté un peu, alors là pour le coup du coup cynique, justement, sur le fait qu'on sait que Ariel Dombal a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de moyens, et donc du coup elle essaye, enfin comme de faire du cheap, enfin... Il y a vraiment ce truc, voilà, faire des trucs qui sont un peu cheap. Moi, le cheap ne me gêne pas du tout, parce qu'en général, c'est en plus la source de beaucoup de créativité, et moi, ça me dérange pas quand c'est une contrainte, quand c'est vraiment le réalisateur qui n'a pas d'argent et qui, du coup, fait un peu comme il peut, quoi. Mais là, je sais que c'est pas le cas, et du coup, j'aime pas trop, et pourtant, je pense que sa démarche était honnête. J'ai même été étonnée par certaines de ses performances d'actrice, pas tout le temps, mais...
mais des fois je l'ai trouvée assez ouais, pas si mauvaise. Je m'attendais vraiment à pire en fait de sa part, mais quand elle est dans son rôle de réalisatrice et qu'elle parle aux acteurs et tout, même ses attitudes vis-à-vis du personnage de Nicolas, je l'ai trouvée assez étonnante en fait. Y a aussi des acteurs, enfin merde, je n'ai plus son nom. Michel Faux, que j'ai adoré. J'ai trouvé génial. Donc il y a vraiment des éléments qui sont intéressants. Il y a des choses qui peuvent être gardées vraiment, mais ouais, voilà, tout ce que tu dis, Osmosis, c'était pas authentique. C'est un peu la même raison pour laquelle je n'ai pas aimé The Love Witch. C'est que c'est singer un style qui était marqué par son temps aussi, et donc essayer de faire la même chose, ça n'a plus de sens avec les moyens auxquels on a accès maintenant. Donc si pour faire un hommage, ou en tout cas pour t'inspirer de ça, tout ce que tu gardes c'est ce côté-là, Mandico le fait de façon complètement différente, parce que lui il y a un côté très art plastique, donc du coup c'est moins gênant je trouve, parce que pourtant on pourrait dire il peut y avoir des similitudes, hein. Mais c'est pas du tout fait dans le même esprit, et là du coup c'est ça qui m'a gênée. Alors je remonte un peu en disant, en relisant ce que vous avez dit, oui, le perso de Nicolas, alors le perso de Nicolas c'est pas pourquoi, c'est vraiment pourquoi il le joue comme ça, en espèce de faux sosie de Gainsbourg qui est juste insupportable. Après lui il est comme ça tout le temps aussi, donc bon, c'était plus drôle que Visions of Suffering, oui, bon, ça, pas de nécrophilie déjà. Ça, les gants, les étranglements, c'était plutôt ok. Les deux derniers étaient vachement plus chelous. Alors les deux derniers quoi? Alors parce que comme ça remonte du coup. Donc toi il t'a foutu en l'air Osmosis, tu vas nous expliquer pourquoi. Cartas, toi tu dis j'ai du mal à placer vis-à-vis du film, j'ai trouvé que les visions étaient cool. Il y en avait plein de biens, mais j'ai trouvé le film très laid visuellement assez souvent, même s'il y a des plans très beaux. Je trouve l'histoire un peu obscure qui part un peu dans tous les sens, puis le personnage de Nicolas est vraiment relou. Ouais, ça, on est d'accord. C'est pas le pire qu'on a vu ici, oui. C'est le cheval diabolique et le vieux. La façon de cadrer montre les choses... Attends. Ah oui, la façon de cadrer et de montrer les choses, c'est compliqué. Oui, ça c'était... Ouais. Nicolas n'articule jamais, en effet. Et il y a vraiment, clairement, des moments où on ne comprend pas du tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas très clair. J'aurais bien aimé que ça soit sous-titré parfois. Clairement, moi, c'était la même sensation que Devil Story à la fin. Ok, d'accord. Il y a de l'idée, mais ça foire tout le temps. Ah oui, alors moi, je ne serais pas allée jusqu'à là quand même, mais j'ai été fascinée par le côté premier film d'étudiant, alors qu'elle a déjà au moins 6 films en tant que réelle et bien plus comme actrice. Alors... Justement, moi, j'ai pas trouvé ce côté-là, mais bon. La société de propre caca média, oui, alors, surtout, j'adore ce t-shirt que j'ai screené, shit caca merde. Parce que, waouh, yes. Elle aurait dû faire de la vidéo pour ça. Attends, les deux derniers débriefs, ok. C'était quoi celui d'avant Visions of Suffering? Je me rappelle plus. Pour le perso de Nicolas, j'ai vraiment eu des doutes. Je me demande s'il n'était pas vraiment drogué la moitié du... Ah mais je pense qu'il l'est, hein. En tout cas, il est alcoolique, de toute façon, ça c'est sûr. Donc, assez d'accord. C'était pas horrible du tout, mais c'était assez inoffensif. Au mieux sympa esthétiquement à des moments, surtout vraiment un délire entre potes très connu et très riche. Oui, alors, je tiens quand même à souligner... Alors, je sais, j'ai un problème de sosisme, vous le savez. Je vois des sosies partout. Mais peut-on quand même dire que Christian Louboutin ressemble trait pour trait à Manu Payet? Et c'est vraiment pas quelque chose que j'étais prête à reconnaître. Enfin, voilà, quoi. Bah oui, mais quoi? Bah écoute, regarde. Je suis désolée. Moi, ça m'a frappé. Mais si, bien sûr que si. J'ai eu l'impression d'un film amateur raté. Le rythme était trop pété pour moi. Des fois, il y a du vignettage, des fois non. La musique qui était... coupé horrible aussi, le changement d'ambiance trop rapide, le mixage chelou, si la lumière souvent foirée. Oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. Après, moi, ça m'a pas rendu... Oui, merde, un peu. Bah oui, Dorian, évidemment. Je crois que j'ai dit ça gratos, comme ça, pour la blague, mais c'est vrai. Le chauve, c'est Ali Madavi. C'est un... Oh, je sais pas si c'est pas un créateur, en tout cas il est connu dans le monde de la nuit, il est notamment ami aussi avec Dita Von Teese. Et il a un tic de lèvres absolument horrible. Enfin comme ça là. C'est un photographe, voilà. Bon bah voilà.
Alors, ce que tu dis, Cartas, c'est d'ailleurs, Dombal essaye d'y apporter une espèce d'atmosphère érotique, mais j'ai trouvé ça assez forcé et pas si crédible. Genre, la première scène où elle embrasse une meuf, c'est pas crédible, elles se font que des petits bisous, on les sent pas à l'aise. Alors, c'est de la drague, je suis. Ah, c'est la drogue. C'est de la drague. Alors, moi, tu me dragues pas comme ça, typiquement, hein, ça ne marche pas. Bonsoir, Narcisse. Putain, je vais y arriver. C'est parce que je lis tous les mots, j'essaye de pas prendre trop de retard. J'ai aimé la police nazie. Alors, c'est quand même la police du cul, on est d'accord? Et à aucun moment ça n'est expliqué. Alors, on va revenir là-dessus sur le fait que plein de choses ne sont pas du tout expliquées. Il y a un côté très bourge parisien qui m'a pas mal gêné aussi. Oui, en fait, il y a une certaine forme d'indécence, je trouve, et c'est ça que j'évoquais par le fait qu'elle a les moyens. C'est que il y a ce côté truc de nanti, quoi. Toutes les teufs et tout, on a vraiment l'impression qu'ils sont filmés entre eux, on sait que ça se passe quand même un peu comme ça, donc c'est vraiment genre... pas ouf. Alors, question sosie, il y a un gars que je trouve... Attends, qui ressemblait à Olivier Barou. Ouais, mais alors, je crois que je visualise pas du tout le visage d'Olivier Barou, là, dans les médias. Je m'attendais à ce qu'il claque un striptease à tout moment, ça aurait été bien. Petit arrachage de... Franchement, pantalon scratché, go, quoi. J'aurais été à fond. Les flics avaient leur martinet, mais ouais, carrément. La scène du début, déjà, est pas expliquée, ou j'ai raté un truc. Non, mais effectivement, Paul, c'est pas du tout expliqué. Et même, qui est cette police? Parce qu'en plus, ils le disent, hein, vous êtes quoi? C'est quoi? Vous êtes la police gothique? J'étais là, waouh! Et ouais, nous, on a le droit à une police spéciale pour nous. Mais, non, c'est chelou, on sait pas d'où ça sort, quoi. Qui, quoi, bon, voilà. C'est pas crédible de voir les femmes se jeter sur Nicolas qui a fait le scénario, ceci explique peut-être cela. Oui, après, ça, enfin, quand tu vois le succès de Gainsbourg, c'est pas... Enfin... c'est pas forcément si étonnant que ça, quoi. C'était écrit police en gothique dans leur dos. Ouais, c'est sans doute une blague d'informaticien. Non, mais ce que je trouve, ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a vraiment trop de choses qui sont pas claires, qui sont pas expliquées. Et concernant cette histoire d'érotisme entre guillemets forcé, oui, moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'était vraiment que Ariel Dombal a casé ça là-dedans pour montrer, genre, Ariel Dombal, elle a pas froid aux yeux, hein. Puis en plus, je sais pas si vous avez vu comment elle est gaulée pour son âge, mais voilà, c'est pour moi. Je pense que c'était vraiment pour susciter ça. Je sais pas si elle en place dans chacun de ses films, mais pour moi c'était vraiment genre, regardez, elle est en train de lécher les tétons d'une autre meuf. Parce que Ariel Dombal, elle a pas de limite, alors que ça va, on s'en bat les couilles. Surtout qu'en plus c'est complètement débile, parce que ça n'a aucun sens dans l'histoire. À part éventuellement, je me suis dit, bon, vu la façon dont il détermine, enfin, dont il... définissent androgyne comme deux parties, donc du coup à chaque fois lui et elle se tapent les mêmes meufs, enfin, même là je me suis dit non, je pense que tu accordes un petit peu trop de crédit. Je pense que tu fais un peu trop d'efforts alors qu'en fait c'était juste pour claquer des culs un peu gratos, quoi. J'ai pas compris le sens du film, je sais pas s'il y a un message ou une intention. Ouais, j'ai rien ressenti. Et pourtant j'ai vraiment essayé de mettre de côté le fait que c'était Ariel Dombal derrière et de me concentrer sur le film en mode objet. Oui, en fait, la fin, en plus, vraiment casse tout. Ils auraient pu faire une fin vraiment complètement perchée, où, je sais pas, ils partent dans la stratosphère et tout. J'en sais rien, moi. Hein. J'aurais vraiment préféré un truc dans ce style-là, qui justifie tout ce qu'on s'est tapé avant. Mais là, bah non. Lui, il se casse, et elle meurt. Mais rien, enfin... c'est... Et les trois sont dans un sous-marin, enfin... Et puis alors Jean-Pierre Léo, quoi. Jean-Pierre Léo. La vieillesse c'est un naufrage, bah lui il est capitaine, hein. Enfin, ses cheveux, c'est pas possible. Lui coller un petit bec sur le front, bah non, un peu de respect quand même, merde. Enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Je suis... Ça m'a fait mal pour lui. Au russe, mais non, mais... Ouais. Voilà, quoi. Alors, attendez, je remonte. C'est de l'auto-kiff, clairement, on est d'accord. Ouais. Ça m'a saoulé les meufs tout le temps à poil et les mecs torse-poil, ça faisait tellement queer-washing, voilà, tout à fait, oui. Après, oui. Bon. Puis aussi, à un moment donné, il y a le deuxième mouvement de la 7ème symphonie de Beethoven, mais juste le début. Je me suis sentie trahie, je m'attendais à kiffer, en fait, c'était frustrant. Voilà, la gestion de la musique est approximative. Je me suis... Oui, ego trip du film, ouais, tout à fait. Oui, il y a un côté très centré sur elle, quand même, hein. On est quand même d'accord, quoi.
Oui, on est d'accord, hein, le partir dans l'espace, ça aurait été très bien. Blague à part, Ariel, c'est encore celle qui joue le moins mal. Bon, j'ai pas trouvé, hein. J'étais assez étonnée de voir qu'il n'y avait pas forcément que elle. Enfin, déjà, Michel Faux, que j'aime beaucoup. Celle qui joue l'actrice blonde, des fois c'est atroce, mais des fois c'est pas si mal. Vraiment. Je sais pas si j'ai pas compris si les passages se passaient vraiment ou si c'était dans le délire du mec bourré. Ah, et peut-être cet aspect-là, mais je sais pas. Moi, l'avantage d'un film avec Dombal, c'est qu'on peut le critiquer sans l'avoir vu. Alors, moi, je ne recommande pas. Je suis vraiment plus pour qu'on critique en ayant vu les films, en tout cas pour les débriefs, c'est plus utile. Parce que si c'est juste critiquer sa personne, c'est moins un truc qui me fait kiffer personnellement. Cartas, en vrai, c'est une très bonne question. Attends, c'est une très bonne question. Faire un film pour le public ou pour sa bande de potes, y a-t-il une démarche plus artistique que l'autre? Bah, alors je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Si tu mets trop à l'écart les deux, bah à la limite c'est surtout pour les spectateurs et spectatrices que c'est plus gênant quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fin où on voit Nicolas se bourrant la gueule devant un amoncellement de sacs Givenchy. Non mais oui, alors les sacs Givenchy, ça c'était gratos quoi. Coucou à nos sponsors. Comme les fioles Jagermeister quoi. Le sponsor Jagermeister, je m'y attendais tellement pas, j'étais genre... Ok, pas de soucis. En plus, il sert à R au russe. Non, mais on est d'accord. Hein, voilà, ouais. Moi, Jean-Pierre, je lui ai trouvé un côté empereur de Star Wars. Alors, oui, mais bon, c'est le petit bec, moi, qui m'a gêné. Autant c'est sa coupe de cheveux, j'aurais pu faire fi. Mais le petit bec, it's a big no-no. Ce qui est dommage... ce qui est dommage du film Entre potes, c'est l'aspect extrêmement fermé. Si t'es pas dans le délire, t'es laissé sur le carreau. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai pas l'impression que c'était uniquement ça non plus. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Quand le gourou dit sortir de son sous-marin, on le voit sortir d'un immeuble avec le nom de la police ésotérique, puis rien. Oui, non mais... Oui. Mais non, je sais pas si c'est le nom de la police ésotérique, hein. Mais ça, j'ai pas compris non plus. Ça, c'était un peu confus. Tous les moments sexe lesbien, c'est des visions de Nicolas. Ah. Ah oui? Ah bon? Ariel, dont Palpatine. Mais non. Petit bec en carton. Bah oui. À chaque fois, le plan suivant, c'est lui qui couchait sur son lit en mode bien ivre. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça avait pas... oui. Ouais. J'avais pas fait gaffe à ça, mais c'est vrai. Il y a une scène post-générique, j'ai pas compris l'intérêt non plus. Non. Bah non, avec le de procès, mais il y a aucune info qui est donnée. Donc t'es là genre, mais... Essayez au moins à un moment donné de donner du sens, je sais pas. C'était le nom de cette police, ouais, donc... Ah! Bah alors du coup, ça n'a aucun sens. En gros, qui a compris pourquoi il cherchait l'androgyne? Bah parce que c'est le truc parfait pour réaliser un sombre dessin. Voilà. Ne m'en demandez pas plus. J'ai pas vu la scène post-générique avec Tipou dont on sent la meuf qui a coupé direct en mode non, bah alors ça suffit les conneries par contre, on remballe. D'un autre côté, les relations entre les femmes changent après ces scènes de cul. Oui, c'est ça. Puis on les voit le lendemain, enfin, genre, je sais pas. C'est pas clair. Parce que voilà. Nicolas est ivre-mort tout le temps. Ouais. Si ça se trouve, tout est dans sa tête. Bah, ça expliquerait bien des choses. Ah, mais je m'attendais aussi un peu à ça à un moment. Hein. Parce que quand on le voit partir et rentrer chez lui, je me suis dit, ah ouais, donc... Mais pourquoi? Mais d'où il arrive à s'échapper d'un sous-marin comme ça, lui, en fait? Enfin, voilà. Oui, il y avait une scène post-générique. Elle arrivait un peu après, ouais. Bah moi, je trouvais qu'il restait beaucoup de temps, donc j'ai avancé un peu rapide sur le générique et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, il y a une scène post-générique. À un moment donné, le son fait des sons de popcorn. J'ai eu peur que ça vienne de mon ordi. Putain, c'est clair que là, quand ton ordi commence à faire des sons de popcorn, c'est pas bon. D'ailleurs, le plan sous l'eau à la fin avec le titre qui apparaît dessus était très beau. Bah oui, non, il y a quand même des choses... Voilà, alors, je prends mes notes. Voilà, donc, police du cul. Alors, on ne sait pas, dites-moi si vous avez compris, est-ce que le truc ensanglanté à côté de la meuf, c'était quoi? Parce qu'on aurait dit une espèce de gigantesque langue de porc. Mais ça avait l'air d'être ni son pied, ni son genou, je sais pas. Qu'est-ce qui est... C'était son bras? D'accord. Bah moi j'avais l'impression qu'elle avait tous ses bras. Ok. J'ai pensé à une langue de bœuf. Bah oui, non, voilà, moi aussi, hein.
Oui, un pied de porc. Ouais, vraiment, j'ai vraiment pensé que c'était... c'est la meuf est évanouie et elle a un bout de bovin random à côté d'elle. Et c'était quoi ce délire? Ouais, alors déjà, on sait pas qu'est-ce qu'elle fout là. Les deux petits américains au début, là, c'est pareil, ça n'a aucun sens. Non, vraiment, tout le début n'a aucun sens. Mais j'ai regardé si elle avait... Et elle avait ses deux bras. Ouais, voilà. Moi, j'ai regardé les bras, les pieds. Enfin, bon, en fait, j'ai regardé elle, quoi. J'ai même fait un arrêt sur image et tout. Voilà. Pour les flics, relève toujours les robes des meufs mortes. Oui. Alors, moi, ce que je me suis dit, Cartas, c'était pour vérifier si elles n'avaient pas été violées. Mais c'est pas expliqué. Mais moi, je l'ai vu comme ça, quoi. Parce qu'après, dans la mosquée satanique, c'était pareil. D'accord, je me suis pas spécialement accrochée sur, sur le passage où l'actrice court dans les rues du Caire, seul moment où sont filmés des Arabes. Est-ce que c'était pas uber raciste? Oui, alors c'est pas le seul moment, mais par contre, ils sont tous présentés, il et elle sont tous présentés comme passablement soit relous, comme la meuf de l'accueil, soit t'as des mecs en prison, enfin c'est... Et Nicolas fait un câlin, enfin, je comprends pas. Mais par contre, ils sont filmés... Enfin... ouais. C'est chelou. C'est-à-dire que c'est filmé comme des regards d'hommes dans la rue, en fait. Bon, maintenant, le fait que ce soit au Caire, du coup, c'est un peu tendu, mais... C'est lui qui lui faisait un truc chelou avec sa langue, mais... Ah les mecs, vous découvrez ce que d'autres mecs font, nous font à nous quand on se balade dans la rue. C'est... Voilà, moi personnellement ça m'est déjà arrivé ça. C'est... Pas besoin d'aller jusqu'au Caire. Voilà, voilà. Même l'arrivée des petits bateaux, t'as tous les gentils autochtones. Oui, il y a vraiment un truc chelou quoi. Parce que c'est surtout que, bon, en plus c'est un casting qui est effectivement très blanc. Bon, il y a quand même aussi ce côté, whitewashing de Horus. Enfin, tu vois, divinité égyptienne, enfin bon voilà, mais après est-ce que, enfin en plus ce qui est pas clair c'est est-ce que c'est vraiment censé le représenter lui ou est-ce que c'est un mec qui pense qu'il l'incarne quoi. C'est pas expliqué quoi. Donc mais clairement en termes de diversité il y a quand même un gros souci dans ce film. Voilà. Je pense que le mec qui a une couleur de peau la plus différente c'est peut-être Christian Louboutin quoi. Là on est au max. C'est tout. C'est voilà, c'est peu du coup. Hein, c'est ouais, le prorata est assez faible. Donc tout l'aspect mythologie égyptienne n'est pas développé. Oui, non. Puis même, il y a Isis et Osiris normalement à côté de lui, mais à aucun moment elles ne sont nommées. Donc parce que c'est des femmes, donc on s'en fout à la limite. J'ai l'impression que c'est ça. Mais elles sont créditées comme ça à la fin, mais du coup t'es là, mais genre, non, en fait, on aurait dit juste des esclaves à côté de lui, quoi. Enfin, c'est tout. Des faire-valoir. Les flics, ils soulèvent les robes des filles mortes parce que dans les films, les acteurs soulèvent un drap et que là, il n'y avait pas le budget pour un drap. Pendant tout le film, le seul truc qui m'est revenu, c'était pourvu que Neftis regarde pas ce film. Ouais, après, enfin, on n'est pas sur une vocation de reconstitution historique non plus, hein. Donc bon, bon, voilà quoi. Ça pas forcément à grand chose de s'énerver là-dessus. Mais attends, après, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'appropriation Enfin, bon, tu vois, je sais pas quoi. Horus, on s'en fout aussi, servait à quoi? Bah que dalle. En plus, c'est surtout que c'est Hambourg qui a l'air d'être un peu décisionnaire. Donc, Louboutin, c'est un des 3 apôtres là. Un des 3. Donc, c'est pas celui qui parle anglais, c'est pas le chauve, c'est le dernier. Voilà. Voilà, donc chelou. C'est celui avec un fez. Ah oui, c'est un fez? Eh ben c'est peut-être un fez, ouais. Ouais. C'est le bouton qui ressemble à Olivier de Cadet Olivier. Alors, non, moi je trouve qu'il ressemble vraiment à Manu Payet. Hein. Ou alors un mélange en fait entre Olivier et Manu Payet. C'est pas ouf. Enfin, c'est pas très efficace comme truc. Coucou Tarbomba, ça fait 10 minutes que je suis là, je sais pas de quel film tu parles, mais en tout cas, l'image mentale que je m'en fais en ce moment est bien pétée. Alors, c'est Alien Crystal Palace de Ariel Dombal.
Donc si tu te fais une image bien pétée, tu n'es probablement pas très loin. C'est effectivement pas mal pété. Selon ce à quoi on est habitué aussi, quoi. C'est pas illégal les fesses dans les films. Ah non, tu confonds avec les Fedora. Les Fedora, y a pas le droit. Y a pas à dire, c'est un film où il y a des gueules. Ouais, tout à fait. C'est un film où il y a des gueules. Et il y a des culs aussi. Bon, après, quand même, on constate... Alors, si, quand même. Première scène de sexe lesbien. Et gros, mais très gros plan, assez furtif, de bites. Mais genre, c'est tout. Ensuite, on reverra pas de cul de mec ni rien. Par contre, bon voilà, des culs et des nichons de meufs, ça on en voit. Mais alors, ce plan bite, j'étais pas prête. C'est tellement genre, bim. Voilà. Bon, eh ben on aura au moins eu ça à se foutre sous la dent. Enfin pas littéralement, mais... Michel Faux est un acteur de Dupontel. Il a mal tourné, mais je sais pas, moi je l'ai bien aimé Michel Faux dedans. Hein. Moi j'ai bien aimé Michel Faux, vraiment j'aime bien Michel Faux. Voilà. Fez, c'était pas de... Fez, c'était pas des Fedora? Quoi? Je pensais que vous disiez Fez pour que ça aille plus vite. Ah mais non, mais Fez et Fedora. Tape Fez et tape Fedora dans Google Cartas. Ouais. Tu verras la différence, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Setup out of nowhere. Alors, out of nowhere, non, parce qu'il est en train de se branler, donc à la limite, bon, c'est pas ultra étonnant non plus, mais... Je suis littéralement le même avec les équations qui volent. Après, le gars, il se faisait plaisir en pensant aux deux meufs, c'était pas ça que ça voulait dire. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est pas... c'est pas complètement hors propos, mais c'est juste que c'est un très gros plan. Vraiment. La dick pic était tellement inattendue. Bah, oui, enfin... voilà, bon, après, je dirais qu'il y a quand même un peu consentement, parce qu'on est dans un contexte qui s'y prêtait, et que, bon, on est in for a ride, comme on dit, avec ce genre de film. Je suis juste dégoûtée parce qu'à un moment, quelqu'un dit une phrase, et je me suis dit, on dirait trop une phrase de Dolly, je me rappelle plus. Putain, petit pudding, merci pour cette anecdote, qui du coup ne sert pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Merci de participer. Du coup, j'ai cru que la dame était transgenre à cause de ce plan de bite. Ah oui, bah non. Oui, ah oui, d'accord, je vois en quoi ça peut te... Oui, mais bah non. Il faut dire que certains l'ont vu sur grand écran au ciné, ouais, et moi je dois dire que j'aurais bien aimé. Il y a peut-être des trucs qui... Je sais pas. Il y a une ligne directe... Attends. Une histoire principale, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de voir si vous parlez de scène pétée ou tout le film est comme ça. Ah, tout le film est comme ça. Le film commence... dans un sous-marin, parce que pourquoi pas, et on voit un mec en train d'observer, avec une très longue vue de sous-marin cosmique, peut-être, Ariel Dombal, qui donc joue le rôle... Comment elle s'appelle déjà? Pardon. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et Nicolas. Dolores, voilà. Dolores et Nicolas, qui sont manifestement le couple élu pour arriver à l'androgyne, qui est donc bon, une espèce de forme idéale de l'homme et la femme qui se retrouvent, une sorte d'Adam et Ève, en fait, en quelque sorte. Hein. Bon, voilà. Putain, ça fait déjà 45 minutes qu'on est là-dessus. Et donc, c'est compliqué. Et donc, voilà. Et donc, leur but, c'est de les faire se rencontrer et qui kennent ensemble et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Donc, ils les font bosser sur un même film. Elle en tant que réalisatrice et lui en tant que responsable de la musique. Et donc voilà, et donc tout ça tourne autour du fait que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Elle a l'impression de déjà le connaître, lui est envoûté, il rêve d'elle, elle lui jette des meufs dans les bras pour faire diversion parce qu'elle ne peut pas l'aimer. Lui est marié à Asia Argento qui ne sert littéralement à rien à part à gueuler. Vraiment, piètre performance de Asia Argento. Qui n'est pas une excellente actrice quand même, il faut le dire, hein, je veux dire, c'est pas ouf. Donc voilà, et tout le film, voilà. Donc, Dolores de Rive n'est pas... En fait, en bourse, c'est pas un peu une vision de la presse people. Putain, Paul, tu vas loin. Un mec qui est un mix entre Philippe Candeloro et Christophe Lambert dans Mortal Kombat. Mais...
Putain, pas de respect. Ils sont le couple parfait. Faut tout le temps se faire à l'idée. Bah oui, après, voilà, moi ça me choque pas, mais je m'attendais à une scène de gigabès cosmique à la fin. Oui, ça aurait été génial. Oui, ils auraient fait exploser l'univers, en fait, avec une gigabès cosmique. Parce que c'est ce que dit, en plus, Hambourg, à la fin, la baise. Et moi, je trouve que c'est une très bonne raison. Enfin, je veux dire... Tout ça pourquoi? Bah, pour de la baise. En fait, ce que je trouve cool, c'est qu'à tellement des fois, on a l'impression... que le film s'en bat littéralement les couilles. Et c'est assez agréable aussi. Enfin, je trouve ça drôle. Mais par contre, voilà... La pire performance de la carrière d'Asia Argento, bonsoir François, c'est dire, oui, c'est-à-dire que la scène du début fait vraiment vieux couple bourré dégueulasse, tu sais, les vieux couples que tu croises, genre à 4-5 heures du mat, qui sont ultra pétés, ils sont même pas dans le même sens l'un de l'autre, mais ils sont en train de s'engueuler, ils sentent la clope et le vieux pinard, enfin, ils ont des croûtes autour de la bouche et tout, enfin bref. C'est vraiment, enfin je sais pas, j'ai des images, je pense que j'avais... j'ai habité à Brest, hein, j'ai grandi à Brest. J'y habitais jusqu'à mes 20 ans. C'est pas évident. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas beaucoup plus clair. Je suis désolée, j'ai essayé de recontextualiser, mais voilà, en tout cas, il manque une gigabès cosmique, ça on est d'accord. Le film, c'est l'histoire de ses parents à elle, sauf qu'elle se rend même pas compte. Elle est pas trop sûre, quoi. C'est intéressant, ça me fait relativiser le fait de ne rien piger l'histoire de Metal Gear Solid. Bah oui. Ouais, alors j'avoue que Metal Gear Solid, c'est aussi une autre... Il y a des histoires de baleines enflammées et tout, c'est incroyable. Il y a aussi ce délire sur la jeunesse de Dolores et l'histoire de son père. Oui, mais alors en plus, qui ne sert à rien. En plus, le père qui est joué par le même acteur médiocre qui joue dans le hypothétique film. En vrai, je me demande comment elle s'est retrouvée dedans, Argento. Bah écoute, c'est parce qu'elle traîne dans les milieux de la nuit, les milieux de la night parisien, puis elle s'est dit, bah voilà, quoi, hop, zou. Ils doivent être tous potes là-dedans, quoi. J'aurais dit oui pour tout l'aspect érotique un peu pété, mais oui. Le film s'en bat les couilles et nous méprise aussi. Alors François, je sens que tu es plus ferme sur le film. Moi j'avoue que oui, mais après il y a ce que j'évoquais au début, hein, cette forme de cynisme sur le fait aussi qu'en plus ça fait un peu ouais, enfin c'est ça, ouais, délire de bourgeois en mode oh regardez, on va faire un petit film un peu cheap, un peu. Mais en même temps, des fois j'ai l'impression que c'est pas que ça, et c'est ça qui me. J'ai pas envie de le réduire juste à ça non plus, quoi. Et même j'ai pas compris pourquoi elle veut paniquer avec lui. Mais parce qu'elle sent qu'il y a un truc attraction-répulsion, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, tu vois. Je me l'explique que comme ça. Elle est là, ah non, Nicolas, il ne faut pas. Ah non, ah, avec ses cheveux là dans tous les sens. Pardon. Vu qu'on la voit coucher qu'avec des femmes, je me suis demandé si elle était pas lesbienne, mais en même temps attirée par lui. Et en fait, c'est pas logique. Comment ça, c'est pas logique? Elle peut pas être bi. Elle a pas le droit d'être bi, quoi. Et tu les calous, les dieux égyptiens dans tout ça? Bah alors, je serais bien tenté de te dire là où tu peux, et tu peux pas beaucoup. C'est-à-dire que le Hambourg, là, qui veut réunir les androgynes, tout ça, il fait partie d'une espèce de secte qui est menée par Horus, qui est donc Jean-Pierre Léaud avec un petit bec sur le front et des cheveux beaucoup trop noirs et beaucoup trop longs pour son âge. Et voilà. Donc c'est compliqué. Et c'est lui qui chapeaute tout ça. Pourtant c'est intéressant, je trouve l'idée du film en parallèle qui rappelle l'enfance. Oui, non mais alors en fait, Osmosis, ça traduit un des problèmes. Il y a beaucoup d'idées, mais ça ne va pas au bout. Mais vraiment pas du tout au bout. Et ça rend le truc plus confus qu'autre chose. Donc, alors t'as envie de dire, écoute, si c'est pour poser des idées, t'embrouiller et pas les exploiter, autant ne pas mettre ces idées-là, quoi. Argento, c'est un pote... C'est un pote à Dombal. Oui, enfin, je pense que, mais même sans ça, Asia Argento, elle doit connaître aussi Ali Madavi. Enfin, tout ça, c'est un peu le même... c'est le gotcha. Hambourg, il m'a fait penser à Fantomas. Je sais pas d'où il venait ni pourquoi. Ouais, mais moi, je l'aime bien. Grande question que les scénaristes se sont pas posées, mais ils auraient dû, effectivement. La secte des méchants dans le sous-marin cosmique, ouais. Ils sont tous blancs, bien sûr. Bah oui, évidemment. Ça, c'est essentiel. Elle veut pas coucher avec lui parce qu'elle a des trucs à régler avec son père. Ok. Bah putain, si tu pouvais pas coucher avec des mecs tant que t'avais pas réglé les trucs avec ton père, je vais te dire, on serait nombreux à pas beaucoup baiser. Je peux pas être pessimiste, mais je peux parler au nom de toutes les meufs, mais enfin, quand même. Alors, je bave ma tisane.
C'est con parce qu'il y a des idées de base pas mauvaises. Bah oui, c'est ça, l'interprétation, la réalisation, il y a des soucis de toutes parts. Ça méritait une radio libre pour laisser les gens parler de leur interprétation. Non mais clairement, bah de toute façon là on est obligé. Hein. J'ai bien aimé les 3 méchants dans le sous-marin cosmique. Les 3 méchants dans le sous-marin cosmique? Attends, les 3 du coup, les espèces de 3 apôtres là du coup. Enfin, mais que quand ils étaient quand ils étaient dans le sous-marin quoi. Et c'est pas mon bourg en Fantomas, c'est ces cultistes avec des costumes de Belphégor qui m'ont marqué. Ouais, mais ils sont vachement bien, mais on sait pas d'où ils sortent là non plus. C'est incroyable. Je me dis que ça aurait pu faire un bon jeu vidéo. Il y avait surtout des mecs habillés comme l'alchimiste de Vidocq avec de parler. Ah non, attention, on atteint le point Vidocq. Non. Parle pas de Vidocq, déjà qu'on s'est tapé le moine. Et croyez-moi, c'était pas évident. C'était vraiment dur. Louboutin et Co coincés dans leur couchette. Ah oui. On se croyait à la colo. Trop bien. D'ailleurs, elle pousse des meufs dans les bras de Nico, qui couche avec lui... Attends. Ah oui. Couche avec lui pour une raison obscure, mais ça se passe... Oui, alors... Si vous dites ça juste parce que vous le trouvez dégueulasse, ou parce que physiquement vous trouvez qu'il est pas attirant, ça, hélas, enfin, je veux dire, les goûts et les couleurs... voilà. Enfin, encore une fois, je tiens à rappeler Gainsbourg que ça n'a jamais empêché de séduire des femmes absolument incroyablement belles, telles que, bon... Brigitte Bardot, mais aussi Juliette Gréco en parlant de Belphégor, enfin bon voilà quoi. Et puis même Jane Birkin qui était très jolie. Et après chope le seum et casse tout en sachant qu'ils couchent ensemble. Et comme c'est pas expliqué, bah on a juste l'impression que c'est pas logique. Alors, moi ça m'a fait un peu penser aussi, ça c'est un kink qui existe dans certains couples, hein, espèce de kink de... Alors là je pense que c'est pas ça, mais je veux dire, il y a des gens pour qui c'est une attirance, qui cherchent en fait activement à ce que leur partenaire les trompe, et qui en fait font une sorte de jeu de rôle comme ça en fait, hein, donc c'est souvent des mecs d'ailleurs, et du coup c'est entendu dans le couple, et eux restent observer le truc comme s'ils étaient pas là. Enfin, en gros, ils se cachent et tout machin, et ils matent du coup leur meuf se faire baiser par un autre mec, avec ce sentiment un peu de jalousie machin, mais c'est ça qui les excite. Bon, voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc c'est un kink, donc on juge pas les kinks, tant que tout le monde est consentant, il y a aucun souci. Alors, j'ai pensé à Vidocq, mais une pensée pour cette réplique. Ce que j'aime bien dans les sous-marins, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Bah, je sais pas si c'est dit comme ça. Il y en a un qui dit, moi, je sens pas le décalage horaire. Donc, je sais pas si c'est... tu vois, si c'était dit de genre comme une vérité absolue. Et une pensée pour la garde-robe de l'actrice. Ouais, mais clairement, au niveau des costumes, il y a des trucs assez foufou. J'ai noté que tous les persos sont hyper jaloux de ouf, du coup c'est super relou. Alors, oui, Osmosis, moi j'ai noté ça aussi. Il y a ça dans Gossip Girl. Ne m'étonne pas. Je savais pas que c'était kinky à ce point-là, Gossip Girl, mais voilà. Mais oui, ce que j'ai pas trouvé, enfin ce que j'ai vraiment trouvé chelou, c'est que par exemple, comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, la première qui meurt à Venise, l'assistante en fait d'Ariel Dombal, que Nicolas baise, bon voilà, après lui avoir montré Lauriane, voilà, des photos du tournage et des extraits du truc. Ils vont au resto et elle se comporte comme si c'est la monteuse. J'étais persuadée que moi c'était son assistante. Elle la présente comme son infirmière même. Enfin bon. Et donc elle se comporte comme si c'était sa meuf depuis hyper longtemps, enfin à base de grosse jalousie, enfin comme s'ils étaient en couple, alors que bon après chacun fonctionne comme il veut, mais c'est pas parce que t'as baisé avec un mec une fois à une soirée que ça y est genre voilà. Et donc du coup c'est trop bizarre parce qu'elle est là mais genre ah ouais t'es encore en train d'envoyer des textos à ta femme, mais t'es là genre puis vraiment des comportements relous quoi, ou même j'ai pas du tout retenu les prénoms, mais l'actrice blonde là, sur le bateau, quand elle va pour Ken avec Nicolas, elle est là, ouais, mais non, t'es en train de penser à une autre meuf, alors qu'elle est en train de dire, ouais, moi je m'en fous, je veux pas qu'il s'attache à moi, machin, enfin, qu'est-ce que tu veux, meuf? C'est compliqué. Ah, Shazam, il dure 1h30 à peu près, hein, 1h37, je crois. Enfin, c'est vraiment, voilà.
Oui, mais lui, il sait plus s'il est marié. Et ça, c'est vrai que c'est... Parce qu'on sent le mec qui dit « Ouais, c'est ma femme » et qui regrette direct après en mode « Putain, pourquoi j'ai dit que c'était ma femme ?» Bah, parce que t'es marié. Bah, je sais pas. Moi, je suis désolée, mais quand c'est comme ça, je me casse direct, quoi. Enfin, je veux dire, non, ça marche pas. T'es marié? Non. Bah, mais tu viens de me dire que c'était ta femme? Non. Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Après, est-ce qu'au final, on n'a pas juste la vision de Nicolas de l'histoire qui, au final, trouve les femmes reloues? Je sais pas. Je ne sais plus. Alors, donc, sponsor Jägermeister. Juillet couple bourré, voilà. Alors, c'est quoi? Ah oui, alors, les forces fondamentales, j'ai quand même noté, les forces fondamentales, c'est la science, le crime et la fortune. Je suis désolée, mais une secte qui base ses forces fondamentales là-dessus, ça risque pas d'être facile à marketer, quoi. Il va falloir vraiment mettre un sacré paquet sur la com, les gars, parce que dit comme ça pue la merde. D'emblée, au niveau des subventions, ça va être chaud, hein. Bah, la fortune, ça va, oui, mais alors, le crime, quoi. C'est surtout ça. Mais ça forçait pour les engueulades et créer de la tension, mais bon, comme on s'attache pas vraiment au perso, bon, ouais. Bah... Oui, enfin, après, je sais pas si c'est que ça forçait, parce que par exemple, je pense qu'il y a aussi une partie qui est liée, par exemple, dans le cadre de la performance d'Asia Argento, je pense que c'est parce qu'elle joue mal, que... Enfin, elle se vénère direct, enfin, je veux dire, quand ils sont dans le lit, là, enfin, elle est... c'est atroce, quoi. Cette scène-là est hyper laborieuse. C'est Nicolas qui a écrit le scénario en étant bourré, si je me souviens bien. Oui, bah en fait, après, concrètement, je pense qu'il est sous l'emprise d'alcool tout le temps, puisqu'il est alcoolique, donc ça, voilà. c'est pas ouf. Alors, cette scène n'était pas crédible. Il y a peu de scènes qui sont très crédibles. Par contre, j'ai vu en VF, je me suis demandé si il était en français de base ou en anglais. Alors, Paul, bonne question. Enfin, il est en français, mais il est quand même vraiment doublé chelou. Je pense qu'il est redoublé de temps en temps. Et je sais pas. Il y a, en termes de synchronisation, de temps en temps, bon, même si moi je pense que mon fichier était chelou, mais je viens de me rappeler qu'avec l'histoire de force fondamentale, j'imaginais que chacun des rois mages, ils auraient un rapport avec chaque force. Oui, et pareil, mais oui, et pareil pour les personnages principaux, genre Nicolas Doré, c'est le méchant. Oui, mais voilà, la post-synchro est dégueu, on est d'accord. Oui, mais parce que bon, moi j'ai trouvé ça cool, ce côté roi mage, machin, mais en fait ça n'a aucun lien, enfin rien, pas de développement là-dessus non plus. Moi j'ai trouvé que c'était bizarre parce que ça faisait vraiment film de mec dans la vision des relations, alors que c'est Dombal qui réalise. Après, ouais, au niveau des relations entre les gens, c'est pas un film qui est bien écrit sur les relations humaines, donc bon, après je... De toute façon, c'est... Voilà, quoi. Pourquoi leurs forces fondamentales sont pas des forces fondamentales? Bah, c'est surtout... La science. À quel moment la science? À quelle heure? À quelle heure, quoi? Ça ne marche pas. Alors si, bon, il y a quand même aussi on voit les inspirations, c'est pour ça que j'évoquais le fait que ça faisait un peu genre « Eh, regardez !» Bah moi, j'aime bien les films italiens des années 60-70. Et je sais pas si vous connaissez Dario Argento, parce que moi j'aime bien, et même je l'aime bien, et en plus il y a sa fille qui joue dans mon film, alors t'as qu'à voir. Mais c'est relou, il y a aussi il y a aussi des références claires à Kenneth Anger, quoi, notamment Welcome to the Pleasure Dome, avec toute la partie avec les bijoux, les mains dans les bijoux, ça m'a fait un peu penser à ça quand on voit des gros plans de la mère de Dolores dans son cercueil. Très joli cercueil, cela dit, quoi. Et il manipule quand même des petits tubes à essai, c'est vrai. Et il met des petits trucs dans une petite balance, là, une espèce de balance d'alchimie, mais pour peser quoi, bah on sait pas, que dalle. Vraiment, il pose les trucs comme ça, parce que, bah les couilles. Donc effectivement, voilà, j'ai trouvé que vraiment Nicolas Kerr, c'était une caricature de Gainsbourg, quoi, c'est vraiment ça. Enfin, je le trouve vraiment extrêmement désagréable, au-delà du fait que...
il articule pas, il braille en fait, il gueule quoi. C'est chiant, je veux dire. Des fois t'as envie de lui dire, mais au pire marmonne dans ces cas-là, ne fais que ça quoi. Vous préférez quand Nicolas Cage il grommelle des trucs qu'on comprend pas ou quand il hurle des trucs qu'on comprend pas? Parce qu'une meuf le quitte. Ouais, non mais c'est ça, et t'as pas le choix quoi. Il pèse de l'eau avec des colorants, c'est ça. Il est pénible. Bah voilà, vraiment pénible. Ouais, c'est éprouvant quoi. Alors, moi j'ai beaucoup aimé la première rencontre entre Nicolas et Dolores avec ce ralenti, ce retourné ralenti, cheveux, encore une fois, de Ariel Dombal, que j'ai trouvé. C'est là qu'on voit que c'est vraiment de l'auto-kiff, que la meuf s'adore quoi. Parce que, tu sais, même le gif que j'ai mis pour annoncer le live. Où on la voit là avec ces espèces d'éclairs derrière un vitrail, tout ça, devant un vitrail, ça fait vraiment, tu sais quand tu t'imagines que tu vas faire un film dont t'es la star, et genre tu rêves un film, genre il y a aucune histoire mais c'est juste des plans qui te mettent en valeur tout le temps, et ben c'est un peu ça. Donc fondamentalement il y a des trucs qui sont pas complètement ratés, mais globalement le film sert pas à grand chose quoi. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment genre... qui d'autre? Personne... un clip sur toi en fait, exactement, mais un clip de 1h37, avec beaucoup de moyens quand même finalement. Ariel c'est la meuf de BHL, oui non mais c'est ça. Alors on va pas épiloguer sur BHL parce que je le déteste. With a passion. Vraiment. Je l'aime pas du tout. D'ailleurs on voit une courte apparition de BHL dans le portable, mais heureusement qu'il n'apparaît pas réellement. Mais le rêve là ça partait pas si mal, il y a un délire mais c'est un rêve d'un perso. Ouais mais c'est vraiment tu vois personne, aucun réalisateur si ça avait pas été elle aurait fait ce plan de retourner au ralenti quoi. Enfin je veux dire tu l'as pas vu? Ah bah ouais. Oui il y a une critique du film sur son site, ouais c'est... Ouais. Une panthère, un jaguar, bref. Bon, voilà, il y a... alors, quand même, on notera que Nicolas essaye de draguer Dolores en lui envoyant des textos tirés de chansons de Nat King Cole. Ou de... Enfin, je sais pas s'il fait référence aussi à Bowie, puisque... Enfin, Nature Boy, c'est une chanson à la base de Nat King Cole, mais que Bowie a repris dans Moulin Rouge. La version est très jolie. Mais voilà. Mais quand j'ai vu les paroles, j'étais là, bah attends, mais ça me dit quelque chose, ça, je connais ça. J'étais là, oh là là, c'est vraiment un truc d'ado, ça. De faire des références à des paroles de chansons pour draguer. Vraiment un truc d'ado de 15 ans, en fait, ce film. Pensez pour tous les intermittents qui ont fait leurs heures sur ce film. Oui, alors après, j'espère que c'était pas désagréable. C'est pas parce que le rendu est pas forcément ouf que c'était désagréable de bosser dessus, mais... j'ai pas compris comment ils arrivaient à étrangler les gens à 3 mains. Oui, puis alors... Qui? Pourquoi? Enfin, à quel moment? On imagine que c'est des gens un peu déguisés en Belphégor, mais... on sait pas trop... Ça m'a rappelé des trucs sur YouTube avec les paroles de Jul. Ok. Bon, voilà, décadence. Voilà, c'est décadent. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. J'aime beaucoup le fait qu'à un moment donné, la meuf se qualifie de bonne bitch. Et bah ouais. Et ben go. C'est très bien que ce soit elle qui se le dise à elle-même. Que ce soit pas Nicolas qui lui dise, parce que là ça m'aurait carrément énervé, mais... Pour toi c'était les rois mages? Bah ouais mais non, parce qu'ils ont été arrêtés en fait. Bah non parce que, en plus, Hambourg il est pas avec les rois mages. Oh je sais pas. Moi j'ai cru reconnaître une actrice qui joue dans une série AB, Les Mystères de l'amour. Ah bah c'est possible. Quand Dolores fait sa première crise de jalousie, j'ai vraiment eu l'impression de voir une crise d'ado. Oui, parce qu'elle se jette sur son lit, elle tambourine, enfin, bon, voilà quoi. Ils voulaient absolument étrangler des meufs ensemble. Ce sont des bros. Voilà, ils font tout ensemble. Après, histoire de gants, c'est chelou car même Nicolas porte des gants dans une scène. Ouais. Et j'ai noté la mort de l'acteur aussi. Le pauvre, j'ai pas compris pourquoi il est mort. Oui. Bah parce qu'il a pété un plomb. C'est pas, il a pris le flingue et il est parti se flinguer dans la fontaine. Bah voilà. Mais c'est pas les rois mages qui étranglaient les meufs? Bah je sais pas, moi j'étais pas là-dessus. Parce que les Belphégor, c'est pas les rois mages.
C'est pas eux qui se baladent avec un masque. Bah oui, il a pas couché avec Nicolas. Enfin, on sait pas, peut-être que ça n'a pas été filmé, mais... C'est pas... La mort de l'acteur, ça faisait vraiment beau. Il n'y a plus de budget pour Thierry. Allez, ciao Thierry. Tu joues comme une merde. Oui, puis alors pareil, il est pas en couple avec la blonde. Et pourtant, il lui fait une espèce de crise de jalousie quand elle lui montre ses photos de mode. Enfin... Ça, j'ai pas compris non plus, quoi. Là, c'était vraiment, effectivement, aussi de la jalousie gratos, quoi. Ouais, c'est pas clair. Je pensais que c'était le chauve avec ses hommes de main. Mais non. Tout le monde est insup. Pour moi, ils étaient en couple. Bah, je sais pas. Enfin... Bah non, parce qu'à un moment donné, elle reproche que le mec joue pas bien et tout. Et Dolores lui dit, bah ouais, mais tu sais, il est amoureux de toi. Puis elle a l'air de dire, bah ouais, mais genre pas moi. Donc, balèque, quoi. Donc, tu vois, je sais pas. L'acteur et l'actrice sont en couple, on dirait, sous prétexte qu'ils doivent... Ah oui, d'accord. C'est chaud. Bon, à peu près 15-20 minutes avant la fin du film, il y a quand même quelqu'un qui dit on comprend rien, ce que j'ai trouvé un peu audacieux à placer à ce moment-là, parce que littéralement à ce moment-là, c'est ce qu'on se dit. Et donc je me suis dit, est-ce que ce film est conscient? Lui amoureux d'elle, oui voilà, et il essaye de devenir comme Nicolas en se bourrant la gueule, bah oui. Enfin bon voilà, c'était un peu risqué de sortir cette phrase-là à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça, voilà. Il y a quand même à noter, putain mais il est déjà 22h08, on est à fond, une forme de spontanéité. Et vraiment j'ai l'impression, et ça se voit notamment souvent quand c'est l'actrice blonde, et merci Thomas Crayon pour le follow, je me suis demandé si c'était pas fait généralement en une ou deux prises, parce que quand il y a l'actrice blonde qui joue, parfois elle coupe la parole, mais ce que j'ai trouvé assez naturel en fait. Enfin, du coup il y a des dialogues qui sont assez dynamiques et assez naturels, et je me suis demandé, enfin bon, je me suis interrogée sur tout ça. C'est pas clair tout ça, mais l'acteur et l'actrice sont pas en couple au début, puis sont en couple, sans que ça ait été montré avant la fin. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal d'impro. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça assez chouette. C'est... Et bonsoir Thomas. C'est un truc que j'ai trouvé assez cool. C'est un truc qui m'a plu. Voilà. Cette forme de spontanéité. Ça se trouve c'est compliqué parce qu'on n'a pas la director's cut, mais je serais pas étonnée de me dire que le film aurait été censé durer 4 heures, quoi, en fait. Mais bon, voilà. Bon, voilà, Michel Faux, Vincent Darré, bon. Fini. Je suis arrivée au bout de mes notes. Et bonsoir Nico. Tu arrives complètement à la fin. Mais voilà, donc un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Le saviez-tu ? La bande-annonce a été montée à Rennes sous mes yeux. Et bah écoute, incroyable, c'est fou, c'est beau, un monde qui tourne. Bah ouais, je me rappelle plus de la bande-annonce, j'avoue. Je l'ai regardé quand elle est sortie, mais je l'ai pas regardé après. Vous pensez quoi de la musique et des morceaux post-punk de Nicolas ? C'est pas si pire. Franchement, c'est pas si pire. Même moi, du coup, j'ai écouté quelques morceaux là pour savoir quels morceaux j'allais mettre en intro. C'est pas si pire. C'est pas ce que j'écouterais tout le temps, mais on a parlé des décors, le côté cabinet de curiosité. Alors ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup moi personnellement. Après, il y a des fois les décors sont pas ouf. Enfin, c'est chelou. Oui, voilà, c'est générique de très très base, tout à fait. Ouais, voilà, c'est pas désagréable, ils auraient pu partir dans des tripes largement pires, quoi. Mais après, le mec est assez imbuvable. N'aimant pas ce style, ça a participé à mon appréciation du film. T'aimes pas le post-punk? Bravo, JP. Mais alors, Ah mais alors tu parles d'un cabinet de curiosité en particulier? Enfin, d'un plan particulier? Mais parce qu'en fait, bon alors il y a quand même des décors et des lumières de décors, je pense notamment au moment où Nicolas va rencontrer les trois rois mages là. Le fait qu'il reste dans l'ombre, on voit juste la jambe d'Ali Madavi, je crois, il y a des gros rideaux rouges, enfin, ça c'était un décor qui était très joli. Le fait de tourner à Venise aussi, en partie,
parce que clairement, l'eau de Venise, elle a pas cette couleur-là. Elle est bien plus dégueulasse. J'ai vu un ragondin énorme flotter dans l'eau de Venise, et on le voyait à peine tellement l'eau était dégueu. Le bébé double tête et je sais plus quoi. Ah oui, d'accord. Tu penses au bocaux, en fait. Ok, oui, oui. Je pense que c'est fait exprès pour faire genre pas de moyens, mais c'est tout. Ouais, effectivement. Bah là, typiquement, le screen, on voit que c'est... Voilà, c'est un montage. C'est pas ouf. Le noir total à l'intérieur de la bouche et tout. Les trucs à 2 têtes, c'était pour l'androgyne, ouais, voilà. Mais alors après, bon, ça, le concept est un peu survolé. Enfin, c'est vraiment... bon, bah, voilà, c'est... C'est un film qui nous aura quand même fait parler pendant plus d'1 heure. Enfin, pendant 1 heure, puisqu'on a commencé le débrief à Écart. Il y a un très beau plan aussi avec l'ombre de la police gothique qui avance sur la vitrine d'un bar. Oui, je l'ai screené sur le Discord. Parfait, impeccable. Mais ouais, c'est... Il y a des trucs intéressants, il y aurait eu des trucs à dire, et j'étais vraiment contente d'en parler avec vous, hein, parce que, enfin, effectivement, c'est intéressant d'avoir les ressentis de chacun et de chacune là-dessus, surtout sur des films dans ce style-là. Moi, ça me gêne pas, encore une fois, je trouve que c'est pas un film particulièrement zinzin, enfin... Mais c'est juste qu'il est un peu mal foutu, et que... voilà, quoi, c'est pas... Ah bah, il va falloir faire un instant Elvis aussi, mais là, il est encore en train de dormir. Elvis, tu viens, mignon? Il veut pas, il s'en fout. Ce film est assez inégal sur la longueur, ouais, tout à fait. J'ai pas déterminé quel film on allait regarder dimanche prochain. Je vais jeter un coup d'œil à mon Letterboxd afin de savoir, en attendant qu'Elvis arrive. Pour le moment, vraiment, il dort très profondément, hein, donc je suis pas sûre que vous allez le voir aujourd'hui. Parce que j'ai pas particulièrement envie de le réveiller, en fait. Enfin, de le déranger, quoi. Ah, alors, Minou, oh, tu te réveilles, mon chat, tu viens? Tu viens me voir? Tu me fais un clin d'œil? C'est vraiment le plus mignon. Oh, tu t'étires. Ça vient? Allez. Peut-être, on ne sait pas. Pas touche au doudou. Il est en train de se réveiller. Il est en cesse de décompression, là, il est genre... En tout cas, ça m'a donné envie de le voir. Je pense que c'était bien pour compenser. Oui, tout à fait, c'est bien, c'est une scène... Alors... Je suis partagée. Je sais pas si Color Out of Space, il est dispo. Si c'était... Parce que j'aimerais bien le voir et je serais assez saucée de le voir et d'en discuter avec vous. Ah oui, c'est bien le seul autorisé à Mwink, ouais, tout à fait. Non, celui de 2019, le récent. Bah, je sais pas s'il est déjà sorti. C'est l'heure de l'instant Elvis pour le moment. Je ne sais pas. Il est en train de se réveiller. Il a vraiment la grosse tête dans le cul. Il sort plus tard ce mois-ci en Blu-ray. Ah, cool, Miles Ven. Ok, bon, alors donc pas ça. Je suis presque tentée, mais je sais pas si j'aurai le temps. Il faut que je voie Blade Runner 2049 depuis un bon moment. Voilà. Mais bon, il est long et je sais pas si tout le monde est vraiment chaud. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué, quoi. Après, il y avait aussi In Fabric. Quelqu'un sait m'expliquer le titre Alien Crystal Palace? Bah, je sais pas. Moi, je vois Crystal Palace avec le cercueil de cristal à moitié de sa mère, là, mais c'est tout. Ça, c'est quoi, ça? Non. Non, pas ça. Tu viens, chaton? Allez, viens, Mimi. Ou alors, il y a aussi le dernier Blair Witch, le remake. Mais, je sais pas non plus. Sa mère est une alien? Bah, je sais pas.
Il arrive. Il vous aime vraiment bien. Hein. Non, passe de l'autre côté, mon chat. Viens ici. Viens. Attendez, hein, il est vraiment pas réveillé. Viens. Viens là. Viens. C'est long, hein. Allez, viens, mon minou. Allez, viens, mon minou. Viens. Il est là. Alors, attends. Voilà. Voilà, mets-toi bien. Ah oui, c'est ta petite patte là. Ça va? T'as bien dormi? Tu ronflais très fort par contre. C'est parce que t'es vieux que tu ronfles de plus en plus fort? Avec ses petites pattes quoi. Ça valait le coup de voir ce film finalement, c'est vrai. Quel daron quoi. Allez. Hop. File. Petit bolide. Voilà. Oh mamie. Tu restes là? Bah voilà, il reste là. Donc, j'ai mis tellement de Elvis que le message n'est pas apparu dans la VOD. Eh oui. Ça fait tout baguer. Ça fait tout baguer. Bon alors ça nous dit pas ce qu'on regarde, ça ne nous dit pas ce qu'on regarde, alors je suis désolée, hein, j'aurais dû bosser ça avant, mais c'est vrai que j'étais sur un autre truc. Arrête de te frotter, arrête de te frotter au truc. En plus il me semble que j'avais parlé d'un truc en disant tiens ça je le mettrai dans le débrief. Toujours chaud Blade Runner, bah écoute ouais 2049 j'avoue que enfin j'aimerais bien en parler mais ah si il y avait Ginger Snaps aussi non plus rien à voir que j'ai pas vu. Ah putain il y a Mother. Ah putain il y a Mother. Mais on a fait Stalker, c'est vrai. C'est vrai qu'on a vraiment mais tellement rien à foutre. Ouais. Mother, bah ouais. Est-ce que ce serait pas le moment? Je sais... J'ai un cheveu qui m'a... Ah. Ouh. Non, c'est un poil. C'est Elvis. Faut d'abord revoir Blade Runner avant le Blade Runner 2049. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Je le regarde régulièrement. C'est... Voilà, parce que je l'aime. Mais Mother... alors, j'espère juste... que c'est pas le genre de film dont j'aurais pas forcément envie de parler après. Mais vous voyez le genre. Mais j'ai envie de le voir. Et je me dis, ben... Ouais, ce serait dommage. Et ben écoutez, on annule. Non, je pense pas, mais voyez le genre, quoi. Le film un peu où t'es là, genre, waouh. Mais non, je pense que ça me ferait du bail, ouais. Je pense qu'on va faire ça. On va se débriefer Mother, quoi. Genre comme Midsommar. Oui, voilà, c'est ça, parce que ça a l'air d'être un film quand même assez intense. Et typiquement, voilà. On garde Mother et Ginger Snaps au cas où, sinon, comment ça au cas où? Ah oui Ah oui, non, mais on va pas changer de débrief en cours de semaine, hein. Si je dis que c'est Mother, ça sera Mother et c'est tout, hein. Ça va pas être le même délire qu'Alien Crystal Palace, non, ouais. Ouais, non, mais si. Non, mais si je dis qu'on le débrief, on le débriefera, hein. Y a pas de souci. Enfin, Mother, c'est bien. Enfin, on commence pas le débrief de toute façon. Mais on fait ça. On va débriefer Mother. Et ouais. Donc ouais, il va falloir que je le vois. Alors je le regarderai peut-être pas dimanche matin. Je vais peut-être me caler un soir plutôt, quoi.
Le live, ouais, c'est ça, parlez-en entre vous. Je mets le live et puis je filme juste Elvis en train de dormir. Voilà. Ah, je dis pas que le film est bien, mais que c'est un bon choix. Ouais, je trouve aussi. Là, je le sens. En plus, ça va me forcer à le voir du coup. Enfin, parce qu'à chaque fois, je suis un peu là, genre, je sais pas. Et voilà. Donc, ça va être cool. Mais c'était trop bien. Il est 22h22, quoi. On est resté très longtemps. C'était très chouette. Très très cool. Sachant que donc... Alors, mardi prochain, moi j'ai un truc, donc je pense pas que... Enfin voilà, le Screening Skull, voilà, faut que je dégage du temps pour essayer d'en préparer plusieurs à l'avance. Ça va être plutôt... Enfin, ma méthode, faut que je m'organise. Mais, quoi qu'il arrive, il y aura des live jeux vidéo, puisqu'il faut qu'on finisse Bound. Il faut qu'on commence A Plague Tale, on peut continuer Stardew, enfin bref, voilà quoi. Moult choses, mais ouais, je vais essayer de... J'ai envie de live plus régulièrement, donc ben... Préparez-vous. Préparez-vous à me voir. Et puis bah, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je ne sais pas s'il y en a, parce que pour les débriefs en général, c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais... Vous avez tous les liens qui sont disponibles en dessous, j'ai tout refait et tout, voilà. Vous pouvez cliquer pour rejoindre le Discord et tout, voilà. Go les lives, toujours hoche. Dolly Serpent, hein? Bah, trop bien Tarbomba, mais n'hésite pas à venir sur le Discord parce qu'on met les films à dispo et tout pour les débriefer. J'annonce, en fait voilà, le principe c'est ça. Une semaine à l'avance, tu vois, on décide un film tous ensemble et tout ensemble. Et donc chacune le regarde de son côté. Et donc on n'en parle pas du tout avant ça. Et après on met toutes nos impressions en commun le dimanche. Donc j'essaye en général de choisir des films que j'ai pas vus. C'est déjà arrivé qu'on débriefe des films que j'ai déjà vus parce que j'avais envie de les faire découvrir parce que je les aimais trop. Mais voilà, en général c'est quand même plutôt des trucs souvent un peu chelous, films d'horreur, on a pas mal de vieux trucs, mais... Bah c'est ouais, le fameux on commence pas le débrief parce que effectivement... Vous êtes parfois dissipés. Mais ouais, c'est très chouette. Ça nous a permis souvent d'apprécier des films ou alors au moins de moins les détester et de partager ensemble. Donc du coup, ça rend le visionnage... Là, je sais que en décembre, on a débriefé un film qui était assez dur qui s'appelle Visions of Suffering et qui contenait des bouts de nécrophilie. Bon, voilà, c'était compliqué. Mais en parlant, ça a rendu, je pense, peut-être, Jiben, tu me diras, mais l'expérience peut-être moins désagréable, moins inutile. Voilà, bon, c'est vrai que le film était un peu plus clivant, on va dire. Mais voilà, c'est... Bon, voilà, par contre, effectivement, je mets pas de trigger warning, mais il peut y en avoir pas mal dans les films que je regarde, j'avoue là-dessus... Bah oui, mais Azrod, non, tu peux pas arriver à 22h25, c'est pas possible. C'est fini, là, maintenant. On a déterminé qu'on regardait Mother. Donc, c'est cathartique de venir hurler ici. Et bah écoute, c'est déjà ça. Il y avait besoin d'en parler de Vision of Suffering, ouais. Bon, après, moi, je suis contente de l'avoir vu, quand même. Mais... Rana Food, bah ouais, bah écoute... En tout cas, merci à toutes et à tous, c'était très très cool, je suis trop contente d'être back in the game pour les débriefs. Je vais essayer de potasser quand même plus pour les prochains films. Après, Ginger Snaps, je vais le garder aussi parce que j'ai vraiment envie de le voir et j'ai bien envie de le débriefer. Ce qui m'embête un peu, c'est que vous êtes quand même pas mal à l'avoir déjà vu, donc je regrette aucun film qu'on a vu ensemble en tout cas. C'est bien, moi non plus. Ouais, Ginger Snap pour la semaine d'après, mais bon, voilà, j'essaierai de choisir quand même un film que personne n'a vu, on trouvera quoi. J'aurais jamais vu ce film sinon. Bah écoute, Paul, je suis absolument ravie que tu aies quand même trouvé ça intéressant. Devil Story quand même. Oui, mais bon, le débrief était cool. Donc c'est pas une expérience, il y a toujours un peu une récompense à la fin, quoi. C'est au moins tu t'es pas... Parce que t'imagines, tu regardes Devil Story et tu peux en parler à personne après, quoi. T'es solo dans ton expérience et t'es là, putain, mais j'ai vu ça, mec, what. Alors que là, au moins, bah, voilà, on s'est quand même bien marré, quoi.
Cheval.mp3, putain. Quel enfer. Oui, ça aurait été un trauma, voilà. Puis il y a toujours au moins la récompense de Elvis. Et ça, c'est la plus belle récompense du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Je sais pas ce qu'il fout. Il est allongé par terre, whatever. Donc, même quand les films sont douloureux, on peut râler ensemble, voilà, tout à fait, comme pour Le Moine. Et puis, bah, il y a souvent quand même des petits éléments qu'on peut retenir, enfin, voilà, quoi. Le débrief, c'est moins cher qu'un psy, ouais, tout à fait. Mais je me tâtais à faire ça aussi, à faire des... Enfin, parce que je pense à ça psy, mais pas du tout, mais... À faire des lives Just Talk aussi, parce que en fait, parler avec vous, c'est quelque chose que j'aime quand même bien, et qu'il n'y a pas forcément... on a toujours des trucs à se dire, pas forcément besoin de support, quoi que ce soit, mais... J'ai échappé à Alien Crystal Palace, au moins Mother, je le reverrai avec plaisir. Mais écoute, Thomas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que y a aucune obligation de regarder les films du débrief, hein. Si vous n'avez pas envie, ou même si par exemple vous commencez à regarder un film et que c'est pas une expérience agréable, que c'est compliqué pour vous, ne vous inquiétez pas. Des débriefs, il y en aura toujours. Et même quand j'aurai 75 ans. Mais en revanche, voilà, ménagez-vous, quoi. Ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie de le voir, hein. Ça sera pour la fois d'après, et puis voilà. Donc, en tout cas, voilà, je vais vous laisser. Je vais... regardez. Je suis tellement heureuse de ce layout. Il y en aura pendant 50 ans. Bah écoutez, en même temps, on peut, parce que dans l'absolu, il y a tellement de films à voir. Je vous souhaite une très très bonne... c'est layout parfait. Une très bonne soirée et une très bonne nuit. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur... déjà sur Twitch, si c'est pas le cas. Et puis sur Twitter, sur Discord, partout. Et puis je vous dis à tout bientôt, je pense... demain, attendez, je vous dis en direct si je... Ah, qui c'est j'ai pas les alertes sur ce layout là, mais maintenant normalement... Ah bah oui, Sarah Bomba rentre dans la crypte. Bienvenue Sarah Bomba. Je regarde si je répète demain. Et je répète demain. Putain, j'arrête pas. Donc pas de live demain soir. Ou alors tard, mais non, ça fait vraiment trop tard parce que je rentre vraiment tard. Mais peut-être après. Voilà, je sais pas, je vous dirai, c'est pour ça que c'est important de me follow, comme ça au moins vous avez les notifs. Voilà. Mardi soir, non, j'ai un truc, Carthage, je pense que ça va être compliqué. Mardi, j'ai un truc aussi. Mercredi, j'ai un truc aussi. Peut-être mardi quand même. On verra. Vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Hâte de retrouver Bound, ouais, moi j'ai hâte de le finir en fait pour voir. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée et merci encore.